Global TV, les news 100% d'Afrique. Voilà, vous suivez ici directement sur Global TV Régional le pasteur Azaf Mungele qui vient de donner l'emplacement de son ministère, l'emplacement de son église locale qui se trouve exactement au quartier Mouyondi à Pont-Noir et la dénomination, le nom de l'église s'appelle Dieu vivant. Voilà, pour tous ceux-là qui sont en route ou sont en séjour à Pont-Noir, rendez-vous aux côtés du quartier Mouyondi et vous allez voir l'église du pasteur Azaf Mungele. Alors, pasteur, ici, nous allons essayer un peu de tout demander, bien que nous allons vers la fin de notre émission. Nous allons essayer un peu de tout demander le plus vite possible. Et il y a aussi des ministères qui sont catégoriques à la façon de faire d'autant. Mais vous, ici, vous nous parlez que les choses évoluent, la spiritualité évolue. Alors, quelle est l'approche que tu fais ou bien quel entendement que tu as avec ceux-là qui marchent avec le sens de la catégorisation du ministère, de l'Église, et avec ceux-là qui viennent avec l'idée d'alléger un peu ce qui nous dit la Bible, la manière de comprendre les choses. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là, pasteur? Bon, en réalité, la parole de Dieu, il faut être équilibré. Oui. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Et lorsque nous amenons les choses auprès du peuple de Dieu, on peut être penché d'un seul côté, mais négliger aussi l'autre. C'est pour cela, même le Seigneur Jésus-Christ, tu pouvez voir que là, il dit au peuple de Dieu, si vous ne mangez ma chair, ni vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est une parole dure. Beaucoup de gens ont eu du mal, ils ont même pris l'assemblée. Exact. Mais c'est le même demain qui multiplie les pains et les gens sont dans la joie. Donc il y a toujours l'équilibre. On ne peut pas rester dans une parole seulement dur, catégorique. Non. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. C'est pour cela, nous qui sommes un peu de la nouvelle génération, nous essayons de voir les choses parce que même les pères qui nous ont enseigné cette parole, quand nous les lisons, nous voyons qu'il y a certaines choses qui avaient été introduites que même eux-mêmes ne faisaient pas et ne disaient pas. Oui. C'était un radicalisme qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, vu que tout ce que les hommes de Dieu ont prêché sont maintenant disponibles et on peut lire et voir même ce qui se faisait dans leur église, alors quand on compare, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas nécessaires, qui avaient été ajoutées. Et nous pensons qu'il faut revenir à la simplicité. Les hommes de Dieu ont toujours évolué, ont toujours été simples. On ne peut pas être catégorique et pensons créer son petit monde et évoluer à sa manière. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. Et comme ça même, on ne peut pas aussi aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Parce que dans chacun de nous, il y a toujours quelque chose que l'autre a besoin. Et quand on reste figé, catégorique, pensons que si, bon, ce point-là, je comprends ça, l'autre, il n'a peut-être pas assez, il partage peu cet avis, lui, il devient le diable. Non. Pour moi, le dénominateur commun pour tous les chrétiens, c'est Christ. Amen. C'est Jésus. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que tous les serviteurs de Dieu sont venus nous montrer Jésus. Donc, si un frère, une sœur, me présente déjà Jésus, je dis Amen, c'est déjà bien. Maintenant, la façon peut différer de présenter ce Jésus avec certains détails. Et ça peut se voir dans la continuité, parce qu'on dit que c'est au fur et à mesure qu'on se rapproche de la lumière qu'on verra clair. Amen. Donc, c'est un peu ça. Tantôt, on a tendance, ou bien les gens avaient tendance dans un passé, à vouloir un peu privatiser Dieu. Oui. Non. Dieu est pour tout le monde. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et même les enfants de Dieu, mon frère Fulgence, sont rangés dans plusieurs catégories. Mais tous, c'est des enfants de Dieu. Ils sont sauvés. Mais ils sont dans plusieurs catégories. Parce que la Bible parle des appelés, la Bible parle des élus. Amen. Mais et les appelés et les élus, tous sont les fils de Dieu. Amen. Donc,
on ne peut pas privatiser Dieu et rester carré, catégorique. C'est même une exhortation que je donne à ceux qui sont encore restés figés, Amen. qui pensent diaboliser tout, d'arrêter avec ça ne fait pas bénéficier la religion du christianisme, parce que avant tout, c'est d'abord le christianisme. Et les autres détails viennent et c'est progressivement. Et c'est Dieu aussi qui touche les cœurs. Ce n'est pas un problème de guerre, de vouloir imposer aux autres ce que vous pensez être la vérité. Mais la vérité, c'est une révélation que Dieu donne à chacun progressivement au fur et à mesure qu'il avance. Donc, voilà. Vous avez écouté le pasteur Azaf Mungele de l'église de Dieu vivant à Pointe-Noire. Là, ici, je pense directement au pasteur Igor Bousengue dans le Massachusetts. Et je regarde aussi le pasteur Pierre dans le Colorado. Et il y a aussi le pasteur Gabed à Denver. Je vous demande de prêter un peu attention à notre pasteur, hein, parce que les hommes de Dieu, on doit les élever en dignité. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, suivez encore une fois de plus cette musique, cette belle musique du clip Banani, hein, Banani. Donc, après, nous allons revenir un peu pour essayer un peu de faire décortiquer le clip Banani que nous suivons sur le fond musical en ce moment. Nous allons écouter un peu ces chansons. Alors, pasteur, ici je veux demander, c'est toujours dans la même zone d'idées. Banani, c'est dans même les zones d'idées, de fil d'idées que tu avais quand tu dis dans la Bible qu'il y a des élus et des non-élus. C'est dans la même affoulée que ça que tu as essayé un peu de réfléchir dans le même sens là? Oui, c'est parce que c'est une question que je pose lorsque je chante. Quand je dis Banani Baokendelikolo, ça veut dire en français lesquels iront au ciel quand le Seigneur reviendra. Voilà. Ça sera comme un jour de proclamation. Donc il y a ceux-là qui seront pris, qui partiront, et certains vont manquer, ils vont rester. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous devons nous préparer pour ne pas manquer ce jour-là. Donc il y a des élus qui partiront, et les appelés vont manquer, ils vont rester sur la terre. Ça sera comme ça le jour de l'enlèvement. Donc c'est un peu dans le même sens que nous sommes en train de parler des élus et des appelés. Donc la chanson exactement Banani, c'est dans le grand thème des élus et des appelés. Oui, c'est dans ce grand thème des élus et des appelés, parce que les gens qui iront au ciel, ça sera des élus. Okay. Les appelés vont rester sur la terre. Ça sera une punition pour eux parce qu'ils n'ont pas certainement rempli certaines conditions, mais ils croyaient déjà en Jésus. Les appelés croyaient déjà en Jésus. Amen. Comme leur Seigneur et Sauveur. Mais il y a certains détails qui leur ont manqué. Soit ils menaient une mauvaise vie, mais ils venaient en même temps à l'église. Soit ils étaient négligents. Donc ils n'ont pas pris en ligne de compte toute la préparation. Et comme ils n'ont pas été bien préparés, ils ont manqué l'enlèvement. Ceux qui sont partis ont pris en ligne de compte la préparation et se sont retrouvés dans la gloire. Et ça sera comme ça le jour de l'enlèvement. C'est pour cela, cette chanson, bien que c'est vraiment de la louange, il y a un message fort à l'intérieur. Parce que quand nous disons même que Kakabaoyo Bayambi, Liloba, donc il n'y a que des gens qui ont reçu la parole et cette parole les prépare. Si vous n'acceptez pas la parole ne va pas vous préparer. Quand on dit par exemple Kakaba Oyo Batiki Biloko Oya le monde, ça veut dire que seulement ceux-là qui ont abandonné le monde avec ces choses. Oui. Donc il y a un message fort à l'intérieur de ce chant. Alors pasteur, à quand le nouveau album et le nouveau clip? Je crois bien que ça ne saura tarder, hein. Je crois bien avant, d'ici juin, nous sommes en train de préparer. On va voir, ça sera soit
un chant d'adoration que nous allons faire, mais l'adoration, toujours dans le sens de lesquels iront au ciel. Là. Nous sommes en train de préparer une adoration. Je peux, comme ça, vous donner en exclusivité, en acapella. Oui, ça nous arrange bien, ça nous arrange bien, pasteur. Un acapella au prochain album, ça va nous arranger. Ça sera une adoration parce que j'ai fait 2 chansons d'affilée, il n'y a que des animations. Et je voulais un peu doser les esprits par l'adoration, mais pas une adoration très douce, mais une adoration un peu rythmée, un peu des moyennes. Vous avez le temps. Okolo yango, nakokende, okolo yango, mokolo wana, asiya kozonga, Alléluia, Alléluia, nakokende, mokolo yango, nakokende nangai, mokolo yango, mokolo wana, asiya Kozonga, Alléluia, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt, mon frère, quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Voilà un peu extrait de ce que nous sommes en train de préparer. Mais c'est bien parce pour un futur proche. Mais oui, c'est bien, c'est affirmer les enfants de Dieu que nous allons quitter cette terre humaniste, cette terre que nous vivons plein de mauvaises choses et nous allons partir. Donc il faut préparer les enfants de Dieu que nous allons partir un jour. Mais en tout cas, c'est à féliciter, pasteur, merci beaucoup. Quand les ingrédients de musique, de cymbales, de guitare, de drums vont rentrer, ça va nous faire très du bien. Et nous sommes là pour supporter les œuvres. Nous sommes là pour supporter nos artistes, nos frères, nos pasteurs, nos dignitaires. C'est cela. Nous sommes ici dans le Denver et nous allons demander au pasteur. Nous sommes en train d'aller chuter notre rubrique. Aujourd'hui, pasteur, quel est le conseil que tu vas donner aux autres qui veulent accéder surtout au ministère et à la louange sainte? Bon, le conseil que je peux donner, d'abord pour les musiciens, pour ceux-là qui veulent faire la carrière solo, c'est d'abord d'être chrétien, d'être délivré, parce que la musique a beaucoup de choses, surtout quand le succès arrive, vous pouvez perdre la tête. Il faut d'abord se rassurer que le Seigneur vous a appelé pour ça, oui. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans l'enthousiasme. Il faut se rassurer que le Seigneur vous a appelé pour chanter et même pour la prédication. Et à ce moment, vous le ferez avec passion, sans intérêt d'abord, et la bénédiction, le Seigneur donnera ça au fur et à mesure. Mais ne pas faire parce que les autres font, mais faire parce que Dieu a mis ça en vous. C'est une partie de vous, parce que le don c'est comme un feu. Ça continuera à brûler au fur et à mesure. Si vous ne réalisez pas ça, vous serez toujours embêté. C'est ça le don. Mais le don seul ne suffit pas. Il y a un temps où Dieu appelle maintenant celui qui a le don. Donc vous avez le don, s'il est inné, on est avec ça. Amen. Mais un temps arrive où le Seigneur se rend compte que vous êtes maintenant prêt pour entrer en scène. Parce que nous avons vu Moïse en Égypte, il avait déjà le don pour être le libérateur. Mais il est parti avant le temps pour chercher à délivrer le peuple. Il a tué un Égyptien. Mais quand le temps était arrivé, quand il est descendu en Égypte, après que le Seigneur l'ait préparé dans ce désert, là où il avait traversé d'abord seul, et quand il est revenu en Égypte, le travail était maintenant facile parce que Dieu était avec lui, le temps était là, mais le don était déjà depuis longtemps. C'est pour cela que vous allez voir que si quelqu'un n'est pas encore prêt, il n'est pas encore préparé, vous allez voir que le don sera toujours là, mais le vase n'est pas encore propre pour exercer dans le ministère, et cette personne peut commettre beaucoup d'erreurs qui vont scandaliser les enfants de Dieu. À ce moment, il ne sera plus utile pour l'œuvre de Dieu, quel que soit son talent, parce que le talent ne quittera pas. Peu importe le péché, le talent sera toujours là, mais il sera seulement un objet de scandale.
C'est pour cela qu'il est d'abord important d'être chrétien, pour les bien-aimés qui sont dans les églises, de s'asseoir, d'écouter d'abord le pasteur, et quand le temps arrivera, je pense qu'ils feront l'œuvre de Dieu sans intérêt, sans problème, et ça se passera bien. Voilà, c'est la parole d'honneur du pasteur Azaf Mungele, pasteur visionnaire de l'église Dieu vivant. Voilà, c'est basé à Pointe-Noire. Merci beaucoup, pasteur. Ici, présentement, pasteur, nous ne pouvons pas aussi passer pieds joints en ce qui concerne votre côté social. Je dis ici aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes aussi directeur des études dans un établissement de la place. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire le travail de Dieu? Je sais que le travail des chants, c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion. Et là, à côté, vous avez les enfants aussi à entretenir dans votre quotidien scolaire, dans votre quotidien de votre profession, je voulais dire. Comment est-ce que vous vous arrangez à mélanger tous les deux là? Bon, le tout est basé sur l'amour. Hein? Oui. C'est qu'on aime, c'est ce qu'on fera très bien. Oui. Donc, j'aime ce travail-là aussi dans le côté social. Et si vous regardez bien, c'est un lien. Il y a un lien avec le spirituel parce que c'est le même travail. C'est toujours inculquer un savoir. Amen. Oui, éduquer, c'est la même chose. C'est pour cela, comme c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Amen. En tout cas, ça ne me cause pas de soucis. J'arrive toujours à bien planifier mon emploi du temps et ça se passe bien. Mais pasteur, entre-temps, soyons humains quand même. Hein. Tu quittes au bureau et quand tu arrives, tu as tout un liasse, un paquet de devoirs des enfants à mentionner. Et là, tu as l'album qui te presse, le concert est là devant la porte. Alors, par là au moins, il doit y avoir quand même une décadence, non? Oui, je ne dis pas que c'est facile. C'est une grande tâche, c'est une grande responsabilité. Mais au fil du temps, j'ai appris à combiner les deux côtés, le social et le spirituel. Oui. Et parce que, vous savez, mes frères, pour servir le Seigneur dans toute la tranquillité, il faut aussi, si on a un temps libre, s'il y a la possibilité d'exercer, d'avoir un gagne-pain, c'est pas mauvais. Amen. Et en tout cas, le Seigneur m'a donné la force de combiner les deux, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a toujours une pression. Surtout lorsqu'on s'approche des spectacles, vous sentez que vous avez maintenant besoin du temps et le temps manque. Mais comme c'est quelque chose que j'ai dit au début que j'aime, du coup, quand il y a l'amour, on se surpasse. Hein. Oui. En tout cas, comme il y a l'amour, on se surpasse. Pasteur, je vais vous laisser le temps de saluer deux hommes de Dieu, trois, ça dépend que vous estimez. Saluez-les, passez les petits messages et puis nous allons conclure notre entretien. Bon, déjà, je vous salue vous-même, vous êtes mon bien-aimé. Merci. Le frère Fulgence, que le Seigneur vraiment soit avec vous. Pour moi, ça a été un honneur d'être reçu sur votre plateau. Surtout que je suis loin ici au Congo-Brazza, vous êtes aux États-Unis. Oui. Vraiment, pour moi, c'est un honneur. Et que le Seigneur vous comble encore des bénédictions dans le travail que vous êtes en train de faire. Amen. Et je salue aussi, comme ça en passant, tous les hommes de Dieu qui sont là-bas aux États-Unis. Je les connais peut-être tous. Oui. Ceux qui me suivent, que le Seigneur les soutienne. Je salue quelques bien-aimés que je maîtrise de nom, ici comme le pasteur Anissé Ngangoui, un ami de longue date. Que le Seigneur soit avec lui et que le Seigneur bénisse un bien-aimé que j'aime aussi beaucoup, qui est à Dolisie, le pasteur Gaius Mukasa, sans oublier des artistes comme Sylvain Akwala et bien d'autres qui sont par-ci par-là, que le Seigneur les bénisse tous. Voilà, c'est en ces termes que nous avons mis fin à notre entretien avec le pasteur Azaf Mungele, qui est responsable de l'église Dieu vivant aux côtés de Pointe-Noire au quartier Mouyondi. Si vous voulez ces contacts et ces coordonnées, vous pouvez m'appeler sur 720 544 96 49.
je vais vous le mettre en contact et échangez-vous. Ici, je salue pratiquement le pasteur Igor Boussiengue, le pasteur Pierre, le pasteur Gabel et tous ceux-là qui sont avec nous ensemble, le pasteur Étienne qui nous écoute. Et voilà, nous passons des salutations et nous allons quitter ce plateau avec cette musique. Je vous dis au revoir, pasteur, à bientôt et nous sommes là pour vous soutenir. Global TV, les news 100% d'Afrique.